Tout récemment, dans une formation, il y a un parent qui m'a demandé pourquoi tu as décidé d'accompagner les parents. Est-ce que c'est pour nous montrer comment éduquer nos enfants? Et je lui ai dit que non, je n'apprends jamais aux parents comment éduquer leurs enfants. Et j'ai pris soin de lui raconter l'histoire de cette petite fille, l'histoire de cette fille de classe de terminale. C'est une fille qui est venue un jour me voir qu'elle avait un problème. Son problème c'était que elle voulait arrêter les études. Elle voulait arrêter l'école comme on l'a dit. Et moi je lui ai posé cette question. Pourquoi une telle décision brusque? C'est là qu'elle me dit que non. Chaque soir elle rentre à la maison à 20h et que sa grand-mère maternelle l'insulte. Qu'elle est nulle, qu'elle est une bordel, qu'elle va échouer à son examen. J'ai posé encore une deuxième question. Où vivent actuellement tes parents? Où sont actuellement tes parents? Et c'est là qu'elle a commencé par pleurer. La fille a commencé par pleurer. Elle a pleuré à chaudes larmes pendant 5 minutes. Lorsqu'elle a fini, elle a commencé par elle a commencé par rire. J'ai dit c'est quoi? Que monsieur, je vous dis toute la vérité. En fait, mes parents ont divorcé. Mes parents ont divorcé. Et mon père s'est remarié avec une autre femme. Parfois, lorsque j'appelle mon père, il ne décroche pas. Pensant qu'il veut demander de l'argent. Mon père vient même ici à Ouagadougou. Il ne cherche même pas à me voir. Et cette fille a lâché une phrase qui m'a vraiment bouleversé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mon père est un irresponsable. Mon père est un irresponsable et je ne vais jamais le pardonner. Mon père est un irresponsable et je ne vais jamais le pardonner. J'ai dit à la fille de fermer les yeux et de se remémorer, de se rappeler un événement heureux qu'elle a vécu avec son père. Et c'est là qu'elle me dit que lorsqu'elle était enfant, avant d'aller à l'école, donc avant le CPE, elle allait très souvent avec son père au parc de Mangrove, c'est ici à Ouagadougou. C'est l'événement qui l'a marqué. Elle dit, est-ce que tu es prêt à le pardonner? Mais que oui, monsieur, j'ai pardonné à mon père. Je l'ai pardonné. J'ai motivé cette fille, je l'ai encouragée. Et tenez-vous bien, cette fille a eu son bac. Elle a eu son bac au premier tour avec une moyenne de 10,10 au premier tour. Une femme qu'on disait quoi? Bordel, tu ne vas pas réussir à ton examen. Moi j'ai su encourager cet enfant-là, elle est partie réussir. Lorsque je suis rentré ce soir à la maison, j'ai parlé avec ma femme. Je lui ai dit que voici un problème et je suis la solution ici. Je vais vraiment accompagner les parents pour qu'ils sachent que leur enfant n'est pas un échec. Quel que soit le problème, on ne doit pas jeter le problème sur l'enfant. Parce que l'enfant est innocent. L'enfant est innocent. Donc vous voyez le cas de cette fille. C'était qui la faute? C'était pas la grand-mère. C'était l'irresponsabilité, vous allez m'excuser. C'était l'irresponsabilité du père. Et moi j'ai su encourager cette fille, elle a eu son bac. Vous voyez que ce n'est pas une affaire de vous montrer comment éduquer vos enfants. J'ai dit que vos enfants ont une étincelle. Vos enfants ont un talent. Le talent est là. Mais si vous n'êtes pas là pour les accompagner, comment ils peuvent réussir? Ce n'est pas possible. Donc voici mon combat. C'est pour vous dire que votre enfant a une étincelle. Et il vous revient en tant que parent de l'attiser pour aider vos enfants à réussir.